Eh bien bonjour à tous. Donc on continue nos travaux, on continue à faire tomber les murs, à ouvrir les joints, quoi, à faire que les joints soient bien propres, soient creusés. Donc voilà, première surprise du jour. Donc là tout là-haut tout va bien, c'est du placo, ça s'enlève assez rapidement avec le perfo. Par contre, ma petite surprise du jour, c'est ici. En fait, tout le bas du mur. Je sais pas si vous voyez très bien la vidéo, mais tout le bas du mur, en fait, ça, c'est du béton. C'est du ciment de merde. Je dis bien de merde parce qu'à enlever, ça colle tellement bien que c'est 2 fois, 3 fois plus de boulot. Là, vous voyez, j'ai fait des petites entailles un peu partout, déjà. Et le truc, il ne bouge pas d'1,5 cm. Il ne bouge pas du tout. C'est une catastrophe. Donc ça, je vais mettre 15 plombes à devoir l'enlever. Je vais mettre pratiquement autant de temps que de faire tout un pan de mur. Tellement c'est relou. Et il y a quoi, un bon mètre au niveau du sol. Donc voilà, j'ai fait la partie du haut. En gros, là, je vous montre, voilà, jusqu'à la barre. En gros, ça fait... J'ai mis ça, j'ai fait 20 minutes. Et là, je vais mettre... faut faire le petit trou, là, juste celui-là, là. Juste celui qui est là, là, le petit carré. J'ai mis déjà 10 minutes, un quart d'heure. Donc imaginez ce qu'il me reste à faire. Ça va être bien sympathique. Et pour l'instant, j'ai fait que la moitié du mur. Voilà, donc ça me projette un petit peu de retard dans la journée. Mais bon, c'est pas grave, hein, faut le faire de toute façon. Donc voilà, c'était pour vous montrer les petites surprises qu'on peut trouver sur nos murs. Et c'est bien la première fois que j'en ai à ce niveau-là. Sur les autres murs, il y en avait un petit peu sur le bas parce qu'il y a eu des jonctions. J'en ai un petit peu sur le bas ici. Ici parce qu'il y avait l'arrivée d'eau. Donc ils avaient un peu bétonné autour. Mais sinon, j'en avais pas eu dans tout le reste de la maison. Donc voilà, la petite surprise du jour. Ça fait plaisir. Ouais, et par contre, j'ai pas coupé ici. Je vous le dis quand même au cas où. Comme ça, ce sera fait. J'ai pas coupé tout le mur ici parce qu'en fait, c'est du placo et que j'ai un isolant juste derrière. Donc ça, je vais le laisser un peu le temps qu'on fasse le tour, qu'on fasse le contour et qu'on pose la porte en fait. Parce que là, on va mettre une porte. Donc je vais garder un petit peu de chaleur, c'est encore l'hiver. Hein. Je vais garder un peu la chaleur là. Vous voyez, voilà ce que je vous disais. Le béton, il arrive sur tout le bas. Ici, là où il y a les arrivées d'eau, pour que ça soit collé au mur, bien comme il faut. Et donc là, j'ai galéré juste sur la fin. Mais là, j'ai un bon mètre, un bon mètre 10, peut-être même 1,20 m de saloperie. Voilà, et ben voilà. Et ben je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Bon, j'arrive sur le bas du mur qui était tout plein de béton. Donc j'arrive avec des pierres qui sont pas mal abîmées, pas mal cassées. Donc comme vous voyez, à la fin, ça me fait des grands trous en nettoyant. Parce que là, c'était que du plâtre, que du ciment par exemple. Donc c'était pas possible. Là, la pierre qui tenait ne tenait pas en fait. Et donc ça me fait des sacrés trous avec le béton parce que tout était scellé avec le béton. Donc j'ai plein de pierres là, par exemple j'ai un trou qui est quand même pas mal grand. Donc le but du jeu là c'est de trouver des pierres pour que ça fasse sympa dans le mur. Donc j'ai toute une collection de pierres, hein, j'en ai pas mal ici, que j'ai été chercher. Et ça y est, j'ai trouvé mes petites pierres, donc je fais des essais. En fait voilà, je place mes pierres pour voir si ça va dans les trous, si c'est la bonne taille et tout. Celle-là, faut pas qu'elle soit trop large pour que je puisse quand même la caler et qu'elle puisse colmater de chaque côté. Et en même temps, faut pas qu'elle descende trop bas pour pas faire une ligne supplémentaire en dessous. Sur ce trou-là, alors après, c'est amusant de savoir dans quel sens je les ai trouvés. Hop, j'ai essayé de le calmeter comme ceci. Hop, comme ça, elle rentre nickel sur les rebords. Et pour le gros trou, en fait, j'ai trouvé 2 pierres. Une que je calerai en bas comme ça qui va me boucher un peu le trou, qui va me boucher pas mal le trou, mais qui est un peu moins large que celle du bas, que celle qui va être au dessus, pour que la pierre elle soit alignée sur 2. Voilà, et celle-là elle va venir un tout petit peu au dessus. Hop, donc là je vous la, elle va pas tenir toute seule. Si ça tient, hop, donc comme ça va venir faire un espèce de calfeutrage comme ça avec le joint qui va être tout autour. Donc avec un peu de chance, ça rendra sympa.
comme j'ai fait ici, hop là, par exemple sur cette pierre qui se trouve là. Là j'avais un gros trou pareil, donc j'ai trouvé la pierre qui allait bien dans le mur, et à première vue elle se marie pas mal avec le reste du mur. Voilà, donc on espère que ça va rendre pas trop mal. Donc on va tester ça, puis je vous reprends dès que j'ai fait les joints, pour voir comment on fait mon bas de mur. Voilà, à tout à l'heure. Le mur, le bas du mur est fini. Bon, on n'a même pas l'impression qu'il y a eu des trous, hein. Donc le premier trou que je vous avais montré, qui était hyper grand là, avec le gros trou où j'ai mis les deux pierres, donc c'est la pierre du bas, la pierre du dessus. Donc ça a toujours été là. Et après, c'est celle-ci que j'ai changée, que j'ai rajoutée. Donc elle se place bien aussi. Et après, il y a eu ces deux-là. Le gros trou que j'ai fait, qu'il y avait sur le côté où je savais pas trop comment faire, et bah finalement, bah voilà, ça c'est fait. Et le petit trou au milieu de celle-là. Voilà. Donc en vue d'ensemble, ça passe très bien. Je suis assez contente du résultat. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonne fin de journée à tous. Le plombier est passé, donc il nous a fait le premier raccordement ici pour l'arrivée d'eau générale sur la maison. Donc là tout va bien, tout est en eau. Ensuite il nous a fait aussi un raccordement au niveau de l'arrivée d'eau générale à l'extérieur. Hop, je vous montre ça vite fait. Je suis désolée s'il y a un peu de vent. Voilà, donc là, hop, le raccordement est fait aussi. Donc là, c'est du temporaire parce qu'on va devoir changer quelques petites choses. Et ensuite, on arrive sur la maison. Touc. Donc je suis encore en chantier, hein, vous savez. Donc là, il nous a coupé l'arrivée d'eau qui était là. Donc les tuyaux, il faudra que je m'amuse à les enlever, qui font tout le tour, qui redescendent là, qui font tout le bas du mur, tout le bas du mur, qui passe sous l'escalier. Et du coup, il m'a fait le raccordement. Hop, je vous mets la lumière ici. Donc le tuyau d'eau qui est fermé ici et l'autre tuyau d'eau qui est fermé là, puisqu'on a une arrivée vers le garage qui passe ici. Voilà, donc tout est raccordé en eau. Donc bon, j'ai un peu de nettoyage à faire parce qu'on a fait un peu de chantier, mais voilà, il me reste plus qu'à enlever tous les tuyaux et puis on est bon. Voilà, et ben il me reste encore un petit peu de taf là-dessus. À plus. Aujourd'hui on s'attaque à la petite pièce qui est sous l'escalier. Donc on est dans la cuisine, j'ai une petite pièce où j'ai mon chauffe-eau et j'ai du placo derrière devant le mur avec de l'isolant. Donc c'est un peu le foutoir là-dedans. Donc je vais d'abord tout vider. Quoi, tout vider sans enlever le chauffe-eau parce que j'en ai besoin encore. Je vais enlever le placo, la sous-couche d'isolation et je vais voir dans quel état est le mur et voir ce que je peux faire pour le remettre en état, sachant que il va y avoir une fenêtre qui va se trouver à peu près dans ce coin là, puisqu'on va enlever l'escalier, puisqu'avant il y avait une fenêtre de l'autre côté, donc on va essayer de récupérer la lumière côté sud, parce que là on s'est une côté sud, pour essayer de faire un peu plus de lumière dans la cuisine. Voilà, et ben c'est parti, il y a tout à démonter et tout à ranger, et après on s'attaque. Je vous reprends après le rangement. Bye bye. Première étape finie, j'ai enlevé le placo et la laine de verre et l'isolant. Et voilà, donc là, je vais m'apprêter à enlever tous les petits morceaux de bois. Et ensuite, je m'attaquerai au mur, voir ce qu'il y a derrière. Donc il faut quand même que je fasse gaffe parce que j'ai quand même fil électrique là-haut. Alors ça... Je suis incapable de dire ce que c'est. Ça sort du mur, mais je ne sais pas. Ça va être la prise de téléphone ou antenne. Et là, j'ai pas ouvert encore, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans non plus. Première vue, j'ai des fils électriques qui passent derrière. Là, j'ai vu un tout petit peu bout de fil là, qui passait là. Donc, il faut que je vois avant de tout démonter quand même ce que c'est pour pas faire n'importe quoi. Là, c'est pareil. J'ai un... Bah, si vous voyez bien dans le mur... Je pense qu'il y a une étagère de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, j'ai le garage qui va tomber aussi un de ces quatre. Et donc voilà, donc il faut que... Là, vous voyez,
Je vous avais dit j'avais une fenêtre de l'autre côté, donc voilà, j'ai la fenêtre qui donne ici. Donc là aussi on va pareil, on va... Je sais pas si ça je vais le casser tout de suite, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ça je le ferai peut-être au dernier moment quand on aura enlevé l'escalier pour qu'on puisse avoir l'accès à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour l'instant. Je refais un peu du sol ici. Donc j'ai mes tomates, je sais déjà où je les place et tout ça. Donc là j'ai tamisé le sol pour le mettre à plat. Et je vais mettre une couche de joint. Et je vais reposer mes tomates dessus. Refaire les joints après une fois qu'elles seront posées au milieu. Et en espérant que ça tienne bien. Je vais voir ce que ça donne. Je suis là dans un coin où pour l'instant j'ai pas trop besoin, quoi, ça se voit pas trop, ou c'est camouflé, pour voir comment ça fait, pour faire des tests en fait. Donc voilà, enfin, je vous tiens au courant après. J'ai mis mon mortier là, mon ciment à la chaux, à hauteur, bien lissé. Première vue ça tient bien là. Donc il y en a bien partout, il y a à peu près la bonne hauteur. Donc là je vais mettre les... Et ben j'ai un trou. Je vais mettre les... Oh bah non, bah j'ai un gros trou. Les tomates, voilà. Et on verra la suite après. Là, mes petites tomates sont reposées, les petits joints sont faits. On va laisser sécher tout ça. Je viendrai peut-être d'ici une petite demi-heure passer un petit coup de chiffon dessus, histoire de nettoyer les tomates. Donc, vu l'état des autres tomates, j'ai envie de dire c'est pas très grave. Parce que là c'était un placard, donc ça n'a jamais été vraiment traité au niveau de la tomate. Donc voilà, j'ai rebouché mon petit trou et je vais regarder comment ça tient, comment ça vit, pour voir comment je fais, si je fais la même chose dans la cuisine quand je dois refaire le sol. Voilà, tout ça en test. Donc vu que là c'est planqué et que ce sera en dessous de la fenêtre qu'on risque de casser, donc on risque de le refaire de toute façon, c'est pas très grave. C'est pas sûr, mais ça va dépendre de... Voilà, de comment ça se passe. On va voir comment ça vieillit. Voilà. Et ben bonne fin de journée à tous. Bon, les tasseaux sont enlevés, donc là je vais enlever la partie, la petite couche là qui s'enlève, pas toute seule, mais une bonne partie est partie. Voilà, vous voyez, juste en bougeant comme ça s'enlève. Donc je pense qu'il y a un tout petit peu d'humidité là-dedans, parce que c'est bien poreux tout ça. Les tasseaux sont, au début j'ai commencé à les dévisser, et en fait en essayant d'enlever une vis, il y a le tasseau qui est venu avec le placo, donc voilà ce que ça m'a fait comme déchet juste à enlever les tasseaux. Donc je pense que ça va partir assez facilement. Là, voilà, ça s'effrite quand même pas mal de partout. Donc, et en dessous on a de la pierre qui est pas trop moche, mais je pense que ça va être compliqué à refaire, parce que là par exemple j'ai que du espèce de mastic, enfin, quoique ça a l'air de s'enlever tout seul aussi. Voilà, quand on bouge un peu ça bouge tout seul là. Donc ça se trouve bah voilà, en jouant un petit peu ça s'enlève tout seul. Donc ça a l'air pas trop mal derrière, mais bon, il y a des endroits où je sais pas trop ce que je vais trouver. Voilà, parce qu'il y a eu des petits raccords de fait, du mastic de rajouter un peu partout. Il y a des sorties d'eau ici, parce que ça va dans le garage. Ça va dans le garage. C'est l'électricité du garage. Donc voilà, bon, il reste encore un petit peu de boulot. Là, je sais pas trop ce que c'est ça. C'est juste une plaque. Voilà, c'est juste une plaque. Voilà. C'est juste qu'elle n'a pas tout à fait la même tronche que les autres.
Donc voilà, bah, ça me laisse encore un petit peu de travail. Mais je vous reprends quand j'ai défoncé le mur. Voilà, ça je vais le laisser. Parce que derrière ça donne sur une petite cuisine extérieure. Nous on s'en sert comme KGB pour l'instant. Parce qu'on n'a pas l'utilité de la cuisine extérieure de ce côté-là. Vu qu'en plus on vit en yourte, je veux dire, pour l'instant la cuisine extérieure on n'en a pas besoin. Et puis la yourte elle est à l'autre bout du terrain. Donc du coup, ça je vais le laisser. Parce que je vais pas la refaire tout de suite. Et vu que c'est des plaques, si j'enlève la plaque derrière j'ai un grand jour et ça arrive directement à l'extérieur. Donc pas l'utilité pour l'instant. On fera ça quand on mettra la fenêtre ici, ou je sais pas encore trop si c'est une fenêtre ou une porte. Voilà. Et ben, ça me laisse encore un peu de travail. Mais bon, démontage, c'est ce que je préfère. Tout casser. Allez, à plus. Tous, juste pour vous faire un petit point de la pièce du bas qu'on a presque terminé. Non, j'exagère. On n'a pas presque terminé, parce qu'il nous reste tout le sol à faire. Donc les murs sont normalement tous plus ou moins finis. Non, ils sont tous plus ou moins finis. Ils sont tous finis. Voilà, donc ça, on a posé l'IPN. Il nous reste à faire, donc, à mettre les tomates ici sous nos planches. À mettre un faux plafond. Je sais pas encore trop ce qu'on fait, si on fait juste... on va mettre peut-être un isolant quand même, phonique et... certainement. Mais on va certainement poncer aussi les poutres pour avoir un peu des poutres apparentes, ça peut être sympa. Bon, on y réfléchit encore. Il faut encore que je fasse les contours de fenêtres. Parce que là, ils sont dans un état, on est d'accord, hein. Il faut les refaire. Qu'est-ce qu'il nous faut? L'électricité aussi, il faut que je refasse. Je sais pas si vous voyez bien là-haut, mais on a sorti, on a fait des branchements pour avoir l'électricité, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Sinon, c'est un peu mal rangé parce que en fait là j'ai tout ce qui est mon matériel pour faire mes travaux là-haut. Donc j'ai toujours mon échafaudage parce que moi je ne peux pas jusqu'en haut. Les petites pierres et les seaux pour faire les mélanges de chaux. Et de l'autre côté là j'ai mes sacs gravats et mes sacs de chaux. En dessous j'ai mes sacs de sable et tout mon petit matériel, mes batteries à charger, tout ça. Donc voilà, donc voilà, il nous reste encore un peu de travail et tout, mais le mur est fini. Oui, cette partie-là, je ne vous ai pas dit, cette partie-là, là, l'escalier, en fait, on ne l'a pas fait, ni la partie là, qui donne dans le petit débarras qui est en dessous de l'escalier. Ça, on va le casser quand on aura fait les travaux là-haut. On va mettre... on va plus avoir l'escalier puisqu'on va récupérer la fenêtre, comme je vous avais dit, qui est ici. Donc on voit un peu la délimitation de la fenêtre qui est là. Voilà. Donc voilà. Mes petits murs. Hop, vue de près. Donc on voit plus les trous du tout là sur ce mur-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à cet endroit-là, tout ici, à partir de cette hauteur-là jusqu'en bas, c'était de la brique et des pierres pas très belles. Donc là, du coup, bah, ça a été refait. Ça a été refait. Voilà, on a cassé les briques, on les a enlevées, puis on les a remises. Et puis voilà, donc ça nous laisse encore un peu de travail, mais bon, ça avance. Tranquillement, doucement, mais ça avance. Bye bye tout le monde!